Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, je vous ai proposé dans l'article de blog une compréhension écrite que j'ai intitulée, enfin qui s'intitulait Bourgeoisie écolo et dilemme de consommation. Vous trouverez donc, il s'agit d'un sujet de société, et vous trouverez donc le texte en lien, ainsi que les questions de compréhension et leur correction. Alors, je ne vais pas refaire toute cette compréhension écrite. Je vous laisse la faire si vous voulez. Vous avez le lien vers l'article de blog dans la description de cette vidéo. Mais j'ai voulu profiter de cette compréhension écrite pour vous proposer eh bien, quelques stratégies, donc 5 stratégies, pour vous aider à réussir votre activité de compréhension écrite, que ce soit celle du blog ou toute compréhension écrite, en particulier si vous vous préparez à un examen. Alors, c'est parti pour nos stratégies. Alors, première stratégie numéro 1, la première stratégie, approcher le texte. Donc, quand vous avez une compréhension écrite à faire, on vous donne un texte, et ce texte, il est bien de le regarder d'abord un peu dans son ensemble. Donc, c'est vraiment cette première approche, ce premier contact avec le texte qui est très important. Donc, la première chose à faire, c'est de lire le titre. Le titre va vous donner des indications sur le thème, va vous donner certains mots-clés très importants. Ça va vous aider justement à comprendre ce thème, de quoi ça va parler, quel est le thème. Quelle est la longueur du texte? Parce que ça, on va voir que c'est important pour la question de la gestion du temps. Quelle est la longueur du texte? Est-ce que c'est un texte d'une page, de 3 pages, de 5 pages? Et puis, ce qui est important également, rapidement, c'est de repérer la source. Quel média? Est-ce qu'il s'agit d'un article de presse? Est-ce qu'il s'agit d'un article de blog? Quelque chose de politique, d'actualité, de quand ça date? Est-ce que c'est très récent ou très ancien? Avec cela, vous avez tout de suite une sorte de vue d'ensemble qui commence à se dessiner et qui va vous aider à comprendre votre texte. Donc, on approche le texte globalement, c'est la première chose. Mais attention, on ne plonge pas dans le texte parce que la stratégie numéro 2, c'est justement d'organiser votre travail. Et ce qu'il faut faire pour organiser votre travail, c'est de lire les questions avant. J'insiste là-dessus. Quand vous faites une compréhension écrite, surtout si vous vous préparez pour un examen, ne plongez pas tout de suite dans le texte parce que vous risquez de vous compliquer la vie. Vous risquez de passer du temps à essayer de comprendre une phrase, un mot qui en fait n'est pas important par rapport aux questions auxquelles on vous demande de répondre. Donc, lisez les questions avant. Ça va vous donner une idée de quels éléments chercher. Et c'est ce que j'ai mis ensuite. Savoir quoi chercher, c'est très important. Là, on est vraiment dans la stratégie. Comment on approche un texte? Première chose, on l'approche d'une façon globale. On regarde le titre, le thème, sa longueur, sa source. Et ensuite, on lit les questions. Comme ça, on sait ce que l'on va devoir chercher. Troisième stratégie, il faut avancer dans votre lecture. Maintenant que vous avez l'idée globale par rapport au texte, vous avez lu vos questions, eh bien, vous allez vous mettre à lire votre texte. Alors, justement, quand vous commencez votre lecture du texte, ce qui est important, c'est de ne pas rester bloqué. Parce qu'un texte, ça se construit sur sa globalité. Un texte, ça se construit, l'auteur ne peut pas tout mettre dans le titre. L'auteur ne peut pas tout mettre dès la première phrase. Il faut il faut absolument rester confiant, confiante. Il faut continuer votre lecture, même s'il y a quelque chose qui vous bloque. Il faut continuer votre lecture, ne pas rester bloqué. Ça, c'est le pire. Vous continuez votre lecture, vous gardez confiance en vous. Ce que vous n'avez pas compris maintenant, il y a de fortes chances pour que ça s'éclaircisse au fil de votre lecture. Et pour cela, vous allez exploiter toutes les répétitions, tous les synonymes et tous les exemples pour vous aider à comprendre. Parce que un texte est organisé autour d'une thématique centrale, d'une idée centrale, d'une hypothèse. Et à partir de là, ça va se développer. Donc, si vous ne comprenez pas un mot tout de suite, eh bien, ce mot va être répété. Mais comme on n'aime pas les répétitions exactes, l'auteur va utiliser des synonymes.
il va utiliser des exemples pour illustrer son propos. Et vous allez vous appuyer sur tout cela pour construire le sens. Donc ça, c'est une stratégie extrêmement importante. Ne restez jamais bloqué. Avancez. Trop souvent, en situation d'examen, on voit des candidats qui restent bloqués, qui perdent un temps précieux. Donc non, avancez, faites-vous confiance. Stratégie numéro 4, combien de lectures? Eh ouais, combien de lectures? Alors, une lecture, ce n'est pas assez. Une lecture, la première lecture, non, c'est pas assez. Faites au moins 2 lectures. Alors après, attention, il y a le temps à gérer, mais 2 lectures, c'est bien. Parce que la première lecture, c'est la lecture de défrichage. Défricher, hein, c'est vraiment l'idée de découvrir quelque chose, de faire du tri, faire un peu de ménage. Et donc, votre première lecture, c'est la lecture de défrichage. N'hésitez pas à lire avec un crayon à la main, mettez des couleurs, prenez des notes, notez les idées principales, organisez-vous, mais pas juste une lecture. Vous n'êtes pas en train de lire un roman pour votre plaisir. Vous êtes en train de faire une compréhension écrite. Vous lisez un texte pour répondre aux questions. Donc, votre lecture, toujours avec un crayon à la main. Même si c'est ou des couleurs, ce que vous voulez, organisez-vous. Mais voilà, vous devez lire de façon efficace et vous devez faire au moins 2 lectures parce que la première lecture est vraiment cette lecture dans laquelle vous abordez le texte. C'est un peu obscur. Et la seconde lecture, eh bien, celle-ci va être beaucoup plus claire, beaucoup plus facile parce que vous avez déjà une vue d'ensemble. Et quand vous revenez à la première idée, bah, vous avez encore en mémoire tout ce que vous avez lu qui n'était peut-être pas complètement clair, mais les choses vont se mettre en place. Et ça, c'est très important, au moins 2 lectures. Parfois, c'est difficile à cause de stratégie numéro 5, la gestion du temps. Très important. Si vous faites une compréhension écrite juste pour vous entraîner, vous pouvez prendre 4 heures. Ce n'est pas un problème. Parfois, on aime bien étudier chaque mot d'un texte, s'aider d'un dictionnaire. Pas de problème. Si vous faites une compréhension écrite en vue d'un examen, il faut vous entraîner à la maison avec une compréhension écrite comme j'ai mise dans le blog. Vous ne pouvez pas improviser le jour de l'examen. Ça, c'est la catastrophe assurée. Vous ne pouvez pas vous dire, oh, le jour de l'examen, je verrai bien comment je vais gérer mon temps. Ça, c'est pas possible. Une compréhension écrite en 20 minutes, il faut s'entraîner. 45 minutes, il faut s'entraîner. 1 heure, il faut s'entraîner. Parce que vous entraînez chez vous, ça va vous donner la possibilité de comprendre comment vous fonctionnez, comment vous pouvez vous organiser, et vous allez pouvoir pratiquer le rétro-planning. Le rétro-planning, c'est-à-dire cette façon de s'organiser en marche arrière. J'ai 1 heure pour lire mon texte et répondre aux questions. OK, comment je fais? Eh bien, je vais consacrer 5 minutes à la lecture du titre, à la première approche, lecture du titre, les sources. Je vais consacrer peut-être 10 minutes à la lecture des questions. C'est important, je lis mes questions correctement. Je vais consacrer 30 minutes à la lecture du texte. Mais je sais que 30 minutes, ce n'est pas 45. Si j'ai 1 heure au total, et je vais consacrer le reste du temps à répondre aux questions et je garde 5 minutes pour me relire. Voilà. Donc, vous cassez votre heure complète, votre temps global, vous le cassez en petits morceaux pour avoir toutes vos stratégies qui rentrent dedans, pour pouvoir faire la découverte du texte, la lecture des questions, les 2 lectures du texte, répondre aux questions et vous relire pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Il faut que tout ça, ça rentre soit dans 1 heure, soit dans 45 minutes, soit dans 1 h 30, en fonction de votre examen. Mais ça se fait en vous entraînant. Alors, pas besoin de vous entraîner 300 fois. Si vous voulez, vous pouvez, mais pas besoin. En 1 ou 2 fois, on comprend beaucoup de ces erreurs. Et j'insiste, 1 ou 2 fois, c'est très bien, mais surtout, n'arrivez pas le jour de l'examen sans vous être entraîné à cette façon de couper votre temps en partant du résultat et du temps que vous avez et en revenant, en découpant combien de temps vous allez donner, vous allez allouer à chaque action, à chaque stratégie. Ça, c'est important. Donc voilà pour ces 5 stratégies pour réussir votre compréhension écrite. J'espère que cette vidéo va vous aider à progresser. Encore une fois, commencez à vous entraîner avec la compréhension écrite que je vous ai mise dans le blog et apprenez bien.
ne vous inquiétez pas. Une première fois, on s'entraîne une deuxième fois, ça vient en pratiquant. Gardez confiance en vous. Un texte, la signification du texte se construit au fur et à mesure. Et voilà, ayez vos stratégies, entraînez-vous. Il n'y a rien de très compliqué. Ce qu'il faut, c'est s'être entraîné avant le jour de l'examen et avoir une idée de ces stratégies, les connaître, les comprendre et bien sûr les appliquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. On se retrouve bien, très bientôt pour de prochains conseils et beaucoup de choses pour apprendre le français encore plus et encore mieux.